Donc la première lésion bénigne hépatique que nous allons étudier va être le kyste hépatique. Qu'est-ce qu'un kyste hépatique? Le kyste hépatique est une formation liquidienne intrahépatique, elle est liquidienne pure et sa paroi n'est pas visible à l'imagerie. Pourquoi? Parce que sa paroi est constituée d'une seule couche cellulaire qu'on ne peut identifier que sous microscope. Cette pathologie est très fréquente, elle concerne plus de 20% de la population, mais elle est strictement bénigne, donc ne nécessite pas de traitement et ne nécessite pas de surveillance. Quelles sont les caractéristiques à l'imagerie du kyste hépatique? Donc on a parlé de sa paroi qui n'est pas visible. Il va avoir plusieurs signes négatifs, c'est-à-dire que sur cette image kystique, nous n'allons pas voir de cloison, ni de végétation, ni de nodules muraux. Aussi, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de communication avec l'arbre biliaire. À l'échographie, qui est l'examen de première intention qu'on va réaliser, le kyste hépatique va se manifester sous forme d'une formation sphérique ou ovalaire, strictement anéchogène, car à contenu liquidien pur. Cette formation va être homogène et va présenter un renforcement postérieur. Voici un exemple de deux kystes intrahépatiques. Nous voyons que le foie est le siège d'une formation liquidienne strictement anéchogène, et c'est pareil pour notre formation, avec un renforcement postérieur, c'est-à-dire que les échos en arrière de la formation sont plus importants que les échos du reste du parenchyme hépatique. Cette formation est strictement homogène. Voici deux autres formations kystiques hépatiques simples, une très volumineuse et une de très petite taille. Et nous voyons que les deux présentent les mêmes caractéristiques, caractère strictement homogène, paroi non visible, renforcement postérieur. Renforcement postérieur. Au scanner, on va retrouver ces mêmes caractéristiques. Le kyste hépatique va se présenter sous forme de densité liquidienne, donc il va être hypodense, et il ne va jamais se rehausser, quel que soit le temps de l'injection et de l'acquisition. Donc, voici un scanner abdominopelvien, passant par l'étage hépatique, sans injection de produit de contraste, parce qu'on voit bien que le foie et les organes intra-abdominaux ainsi que les vaisseaux ne sont pas rehaussés. Et nous voyons que ce foie est le siège de multiples formations hypodenses, homogènes, sans paroi visualisée. On injecte du produit de contraste et on fait un scanner au temps portal. Donc le foie est rehaussé de manière homogène, les vaisseaux hépatiques sont visualisés, l'aorte contient encore du produit de contraste et la veine cave inférieure contient du produit de contraste. Comment vont se comporter ces formations hypodenses? Donc on va voir que ces formations sont strictement homogènes, qu'elles ne se rehaussent pas, qu'elles n'ont pas de cloison ni de nodules et qu'elles n'ont pas de paroi. Toutes ces formations correspondent donc à des kystes hépatiques simples. À l'IRM, nous allons retrouver les mêmes caractéristiques, avec les caractéristiques d'une composante liquidienne, c'est-à-dire en hyposignal T1, en hypersignal T2. Évidemment, il n'y a pas de rehaussement de paroi, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de nodules muraux et il n'y a pas de végétation. Nous allons voir ici un exemple d'IRM hépatique en séquence T1, en séquence T2 et après injection de gadolinium. Voici la vésicule biliaire qui est de contenu liquidien. Cette vésicule biliaire va être en hyposignal T1, hypersignal T2 et après injection de produit de contraste, on va voir qu'elle a une paroi qui correspond à la paroi de la vésicule biliaire qui se rehausse légèrement après injection de produit de contraste. À côté de la vésicule biliaire, il existe une formation intrahépatique dans le segment 4. Cette formation va apparaître en hyposignal homogène T1, en hypersignal homogène T2, et après injection de produit de contraste, on ne visualise absolument pas de paroi, on ne visualise pas de végétation, pas de cloison et pas de nodules muraux. Donc cette formation liquidienne correspond à un kyste hépatique simple. Les complications du kyste hépatique sont rares. Elles vont principalement se manifester sous forme d'hémorragie, de compression des vaisseaux ou des voies biliaires quand les kystes sont volumineux, ou de surinfection. Nous allons voir le cas de l'hémorragie. Donc, si un kyste hépatique saigne, il va apparaître sous forme d'une formation kystique hétérogène avec présence de sédiments et de fibrilles. À l'échographie, voici deux exemples. À droite, nous voyons une image de sédiment, donc un contenu hyperéchogène avec un niveau liquide-liquide au sein de la formation kystique hépatique, qui correspond à un saignement récent. Et ici, un saignement un peu plus chronique, avec visualisation de multiples cloisons de fibrilles. On va parler également du cas particulier de la polykystose hépatique ou hépatorénale, qui est une maladie génétique qui peut être autosomique dominante dans le cadre de la polykystose hépatorénale et qui se caractérise par un remplacement du parenchyme hépatique et rénal par de multiples formations kystiques liquidiennes simples. Donc ici, un scanner abdominopelvien
injecté au temps portal, dans lequel nous voyons que le foie est totalement déformé par la présence de multiples formations kystiques liquidiennes simples, ainsi que le rein que nous devinons ici. Une reconstruction coronale et axiale d'une IRM dans le cadre d'une polykystose hépatorénale, on ne reconnaît presque plus ni le foie ni les reins, tellement ils sont remplacés par de multiples kystes liquidiens simples. Voici une coupe macroscopique dans un segment de foie siège de multiples kystes et on ne reconnaît plus du tout de structure hépatique normale. C'est fini pour les kystes hépatiques simples. Le prochain topo va concerner l'hémangiome hépatique.